la terre entière est remplie de ta gloire. Et sur les 50 temps, le racheté glorifie le nom de Jésus. En témoignage de la victoire, ce qui a le péché, la mort, qui est sorti vivant du tombeau. La terre a été impuissante. Le séjour des morts est faible. Jésus est vit. Et l'Église célèbre la gloire du ressuscité. Sous le ciel, nous témoignons que Jésus est vivant. Nous témoignons que Jésus revient bientôt. Nous témoignons que Jésus est là maintenant. Et par sa puissance agissante, il agit en moi, il agit en toi, il agit en nous. Jésus est vivant. Alléluia. Amen. Bénissons le Seigneur. Pouvez nous asseoir. Soyez tous bénis ce matin. Dieu nous a fait grâce de nous retrouver, pas autour d'un pot ni d'une table, mais autour de son précieux nom. Alléluia. Le nom de Jésus. J'aime Jésus. Amen. Dans tout ce que nous pouvons vivre, ou voir, ou entendre, ou sentir, les étapes par lesquelles nous pouvons passer, traverser, peu importe. Et comme j'ai dit au premier service, dans ton cœur, ou dans ta tête, dans ton cerveau, quelque part, dans ton disque dur. Alléluia. Maintenant, on adapte le langage maintenant. N'oublie jamais que ça soit gravé que Dieu t'aime. Amen. Que Jésus t'aime. Tu dis, il ne me connaît pas. Ce n'est pas un problème. Avant que tu sois né, avant que tu naisses, il te connaissait déjà. Et son amour pour toi n'attend pas que tu deviennes correct, juste ou bon ou quoi. Il t'aime déjà bien avant même. Et quoi qu'il arrive, n'oublie jamais que Dieu t'aime. Même en pleurant, tu peux pleurer, mais dis-toi que Dieu t'aime. Nous avons besoin de sentir cet amour, de le rendre réel, en confessant, en parlant. Vous savez, quand dans le cœur c'est bien, mais quand tu le dis, tu t'entends, ça a un autre effet. Crois-moi, j'en ai fait l'expérience. Alléluia. Et Jésus n'a pas arrêté de vous dire que le Père vous aime. Moi aussi, je vous aime. Jean 15, le verset 9, Jésus qui parle, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Et au verset 27 de Jean 16, car le Père lui-même vous aime. Quelqu'un m'entend? Amen. Car le Père lui-même vous aime. Lui-même veut dire quoi? Ça veut dire de sa propre volonté. Dans sa souveraineté, il a décidé de nous aimer. Ne doute pas de l'amour de Dieu. Dieu a décidé, on ne l'a pas forcé, il n'a pas reçu un conseil, il n'a pas reçu un appel. De lui-même, il a décidé de nous aimer. Et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. L'amour de Dieu est au fond de toi, dans ton cœur. Et c'est ce que le Saint-Esprit
nous rappelle, parce qu'il a répandu cela dans nos cœurs. Non pas dans une petite mesurette, mais avec abondance, dans toute sa plénitude. Alléluia. Alors ça peut paraître, voilà, c'est compliqué, oui, mais c'est des choses que nous disons par la foi. Parce que ce que la Bible déclare, ce que Dieu déclare est la vérité. Amen. La vérité peut être autre chose, mais la vérité reste là, et la vérité est spirituelle. Et ce que Dieu dit, il ne le dit pas parce que sur un coup de tête comme les hommes le font, mais parce qu'il est la vérité. Jésus est la vérité. Et la vérité est en Dieu. Et ce que Dieu dit qu'il t'aime, il t'aime réellement. Amen. C'est que quand nous confions, ça nous rend forts. Si tu pars au combat déjà défait, crois-moi, ça ne sert même pas d'y aller. Mais nous devons combattre avec la certitude que Dieu nous aime. Même s'il arrive que je tombe, cette fois il va me relever. Dans l'Ancienne Alliance, à l'image de Naaman qui s'est plongé 7 fois dans le Jourdain, c'était bien ça? Alléluia. Mais ça, c'était dans l'Ancienne Alliance parce que les choses étaient plus ou moins visibles. Et ça ne veut pas dire que tu vas tomber 7 fois dans le péché. Non. Ça veut dire que tu peux tomber complètement. Mais Dieu va toujours te relever. Parce qu'il a la puissance, la capacité de le faire. Comme disait quelqu'un, j'ai dit péché 7 fois, donc c'est que Dieu ne me pardonne plus. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu connaît nos faiblesses, Dieu connaît nos manquements. Dieu sait qu'on peut tomber, Dieu sait qu'on peut échouer, mais il est là pour nous relever. Quand nous crions à lui. Alléluia. Quand nous crions à lui. C'est pas que quand nous tombons, nous abandonnons. Non. Dieu n'aime pas ceux qui abandonnent. Il te dit, fortifie-toi, prends courage, lève-toi, avance. Alléluia. Mais aujourd'hui, j'ai un message d'amour pour un ami que nous avons tous, que parfois nous oublions. Éphésiens 4, le verset 30. On va le mettre avec Jean 14, 16, 1 Jean 2, 1. On va commencer par Jean 14, 16 et 1 Jean 2, le verset 1. Jean 14, verset 16. Dis le nom du Seigneur. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Nous bénissons le Seigneur. 1 Jean 2, le verset 1. Levez les yeux, vous allez voir que c'est écrit. Jean 2, verset 1. Amen. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Amen. En réalité, quand on voit dans la volonté de Dieu, Dieu a pourvu à tous nos besoins. En particulier, ce besoin de tomber dans le péché qui nous sépare de Dieu. Dieu ne veut pas de séparation. Il a mis des garde-fous. Que même si nous pouvons tomber, quelqu'un est là pour toi là-haut. Alléluia. Parce que l'amour de Dieu ne veut pas que nous nous perdions, que nous éloignons de lui. Et comme un enfant, Dieu a mis des garde-fous, a mis des protections autour pour nous ramener toujours à lui. Alléluia. Amen. Ne jamais douter de l'amour de Dieu. La réalité peut être dure, âpre, ok. Mais cela ne peut pas empêcher l'amour de se manifester, ni nous cacher de l'amour de Dieu. Dieu nous aime. Et dans ces passages, nous voyons que Dieu, non seulement Jésus a donné sa vie pour nous, mais il sait que par la suite, ce ne sera pas facile. Et donc, il a pourvu, en faisant quoi? En envoyant un avocat. Alléluia. Le Paraclétos. Amen. Aujourd'hui, dans le monde, il y a des gens qui payent cher
des services des avocats pour avoir ou gagner un procès. Il y a même des spécialistes des cas difficiles, des cas presque, mais qui sont même de vous dire que ce mur-là est vert. Ils vont convaincre le jury que ce mur est vert. Mais c'est qu'il y a des hommes. Alléluia. Amen. Mais sauf que devant Dieu, le péché ne passe pas. Aucun argument ne peut convaincre Dieu de laisser passer le péché. Aucun. Mais notre avocat, le champion, Jésus, lui seul, et c'est lui seul, pas un ange, pas un super ange, peu importe comment il s'appelle. Alléluia. Amen. Jésus seul. Son argument a suffi pour que le Père laisse passer. Amen. Pour que le Père dise que entrer dans ma présence. Alléluia. C'est son sang. Amen. Quelqu'un me dit le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. C'est un argument bien aimé que devant le diable tombe. Alléluia. Amen. Et il ne se relève plus. Chaos. Et nous pouvons nous tenir debout devant Dieu. Et nous avancer dans la gloire. Ce que Dieu a fait pour toi. Et n'oublie jamais cela. N'oublie jamais cela. Et donc j'aimerais parler de l'avocat. Ici, Jésus, il dit, je vous enverrai un autre consolateur. Dans le premier, c'est lui-même. Pour Israël, Jésus est la consolation d'Israël. La prière de Zacharie était claire à ce niveau-là. Parce qu'ils attendaient la consolation d'Israël. Et Jésus est venu, mais ils n'ont pas reçu. Mais nous avons cru. Et ils s'adressent à ceux qui étaient autour de lui. On peut voir que c'était plus ou moins des Juifs. Mais l'autre qui viendra, il ne tiendra pas compte des Juifs et des non-Juifs. Il viendra pour tous ceux qui ont cru en lui. Amen. Donc, il viendra à moi, pour nous qui sommes ici. Amen. Le Saint-Esprit. Je disais que l'avocat, par définition, c'est un auxiliaire de justice qui conseille et puis voilà, qui peut représenter les parties pour lesquelles il défend, ou il plaide, comme on le sait. Ceux qui ont des sous, ceux qui ont l'argent, ils peuvent se payer des grands avocats. Amen. Amen. Mais ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, c'est compliqué pour eux. Mais l'avocat, c'est aussi celui qui intercède pour un autre. Est-ce qu'il y a des intercesseurs ici? Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Une chose pour laquelle j'ai toujours béni Dieu, quand j'ai commencé, ceux qui nous ont regardé nous disaient que quand Jésus reviendra, ou moi les premières parties sont les intercesseurs. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Quand vous venez prier, priez pas pour vous-même. C'est dommage. Quand vous êtes intercesseur, vous priez pour vous-même, vous pleurez vos problèmes, ce n'est pas ça qui importe. Quand vous priez pour les autres, les gens se tournent vers l'extérieur. Ceux qui sont perdus, ceux qui sont égarés. Quand tu pries pour ton problème, tu n'intercèdes pas. Tu pries pour toi, c'est bien. Mais Dieu prend plaisir aux intercesseurs. Ceux qui élèvent un mur entre le coupable et Dieu. C'est ça l'intercession. Est-ce qu'il y en a ici? Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit fait la même chose. Il intercède. Donc, c'est le rôle de l'avocat, un défenseur. Et ici, le mot que Jésus choisit, dans le grec, il est très bien, parce qu'on dit parakletos. Ça veut dire quelqu'un qui est appelé à nos côtés pour secourir. Amen. Amen. Pour secourir. Et entre autres, l'avocat n'a pas de frapper celui qui le défend. Amen. Amen. Non. Il peut juste le conseiller, le suivre, l'idée. En fait, ça nous permet de comprendre le rôle du Saint-Esprit. S'il était donné à l'avocat de frapper, je pense qu'aucun n'irait vers un avocat. Parce qu'il est conseillé de se confier à son avocat, de dire tout ce qu'il a fait, même ce qu'il ne veut pas avouer au tribunal, mais au moins que l'avocat, parce que ça va être en sa faveur, pour que l'avocat puisse bien le défendre. Et parfois les chrétiens ne comprennent pas le Saint-Esprit, et ils cachent les choses. Et du coup, la vie de prière, notre vie de sanctification est faible.
Parce que celui qui nous défend, qui nous aide à progresser, on lui cache des choses. Or, ce n'est pas le rôle de l'avocat de nous châtier, de nous frapper. Non. Le Saint-Esprit est à nos côtés pour nous secourir. Et ce qu'on a dit dans 1 Jean 2, 1, c'est le même mot, paraklétos, le même mot que Jésus lui-même en tant que consolateur, et le Saint-Esprit. Dans 1 Jean 2, je pense qu'on a lu tout à l'heure, ici nous voyons deux aspects. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Alléluia. Amen. Donc, auprès du Père, Jésus-Christ se tient là pour toi. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Jésus se tient auprès du Père pour quelqu'un parmi nous ce matin. Amen. 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 Tu penses qu'on t'a oublié? Oui, les hommes, mais là-haut, on ne t'a pas oublié. Et Jésus se tient auprès du Père. Donc, quand tu fais des choses auxquelles tu as à te repentir, Jésus intercède déjà pour toi. Amen. C'est ce que Jésus fait. Et à notre niveau, le Saint-Esprit, lui, il est dans le cœur du chrétien. Quand nous avons reçu Jésus, nous avons reçu aussi le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous aide dans notre ignorance et dans notre faiblesse. Romains 8, 26 à 27. Donc, Jésus, aux côtés du Père, est le paraklétos du chrétien qui pêche. Amen. Et le Saint-Esprit est le paraclet dans le cœur du chrétien pour le secourir dans son ignorance et sa faiblesse. Romains 8, 26 à 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Et ça, c'est l'ignorance dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Quelqu'un a le Saint-Esprit? Amen. Quelqu'un est de nouveau? Amen. Alléluia. Amen. C'est automatique. C'est à l'instant T. Amen. Amen. Dans ma génération, il y avait un feuilleton qu'on regardait souvent. Dès qu'on finissait l'école, on courait pour aller à la maison parce qu'il fallait pas rater X or. Je dois y passer. Après, il y avait une phrase qui venait. Il suffit d'un millième de seconde pour qu'il revêt son scaphandre de combat. On connaissait ça par cœur. Alléluia. Et c'était comme ça. Et donc, ce qui se passe ici, c'est pratiquement la même chose. Allez, à la seconde même, pendant que toi tu es en train, il est déjà là pour toi. Amen. Il n'attend pas. C'est ton avocat par excellence. Amen. Parce qu'il vient dans l'amour du Père. Rappelez-vous, Jésus a dit que je vous aime. Le Père vous aime. Donc, dans cet amour, il vient à notre secours. Et souvent, nous oublions cela. Nous tournons facilement le dos. Mais je veux dire ce matin qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Tu ne le penses. Amen. Le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit. Éphésiens 4:30. Éphésiens 4:30. Quelqu'un a trouvé? C'est au tableau? Merci. Ok. N'attristez pas par lequel vous avez été pour le jour de la rédemption. Je commence par la rédemption. Je disais que la rédemption, ici, il ne s'agit pas de notre salut tel que nous l'avons reçu. Ici, il s'agit de la rédemption de notre corps, le corps physique. Car à la résurrection, nous aurons d'autres corps. Ce que Paul, dans 1 Corinthiens, que ce corps corruptible va revêtir la corruptibilité. Ce corps qui est malade, qui meurt, va revêtir l'immortalité. Nous aurons des corps glorifiés. Et nous sommes marqués par le Saint-Esprit pour ne pas qu'il ait erreur sur la personne. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit, ça, nous avons été marqués, gardés. C'est comme quand on consigne des choses, vous voyez. On met soit un cachet, quelque chose pour dire que non, ça c'est déjà pris. Et au temps convenable, le propriétaire vient chercher sa marchandise. Ne sont pas des marchandises, croyez-moi. Alléluia.
Mais nous sommes marqués par un sceau d'apparence que nous appartenons à Dieu. Amen. Et quand il viendra, quand il verra, le Saint-Esprit, le cachet sera là. Mais rassurez-vous, il y a d'autres qui ont le cachet de la bête. Vous savez? Alléluia. Et même certains dans les églises aussi, ils portent le chiffre ou la marque de la bête. Ne vous trompez pas. L'église, ce n'est pas le paradis. Alléluia. Amen. L'église, ce n'est pas le paradis. C'est un rassemblement des pécheurs sauvés par grâce. Amen. Donc parmi nous, il y a aussi des livrets. Et Jésus sait. Et donc les vrais sont scellés par le Saint-Esprit. Amen. 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 Alléluia. Amen. Oh, c'est pas pour te faire peur. Non. Je veux que tu comprennes que Dieu t'aime. Que tu donnes ta vie au Seigneur. Que tu acceptes tout ton cœur, toute ta force et que tu abandonnes tes mauvaises voies. Et que tu viennes au Seigneur. Et donc, le mot qui est intéressant ici, c'est le premier. Quelqu'un peut lire le premier mot, s'il vous plaît? N'attristez pas le attristé. Attristé. Entre nous, c'est un mot qui parle plus aux amoureux. Attristé, c'est un mot d'amour. Quand on fait mal à quelqu'un qui vous aime, ou la personne qu'on aime, c'est la personne qu'on peut attrister. En lui donne du chagrin. Alléluia. C'est faire du chagrin à quelqu'un. Et souvent, c'est un langage d'amour. Le Saint-Esprit ici, c'est une personne qu'on attriste. Pourquoi? Parce qu'il est plein d'amour, il est rempli d'amour. Il n'est pas seulement le feu, il n'est pas seulement la puissance, mais c'est aussi un esprit d'amour. Amen. Tu n'as pas besoin de sa puissance pour témoigner, pour guérir, besoin de sa puissance pour faire tant de choses, mais aussi de son amour. Souvent, nous aimons le côté fire, power. Alléluia. Amen. Oui, mais c'est que des aspects. Étant l'Esprit de Dieu, il vient de Dieu, il provient de Dieu, il est comme Dieu, dans le sens, il est amour. Alléluia. Amen. Et comme il est notre avocat, je sais que l'avocat, si on le ment, il est attristé. Parce que on l'empêche de bien faire son rôle. Un avocat efficace, quand il a tout le dossier de son client, il a tout ce qu'il faut. Mais quand on casse des choses à son avocat, croyez-moi, le procès est perdu d'avance. C'est vrai que beaucoup de chrétiens ont du mal dans la vie spirituelle parce que leur dossier, il est garde. Ils choisissent des pages qu'ils ouvrent, d'autres, il les ferment. Bien écoute, devant le Seigneur, elle lui dit que Dieu voit toutes choses. Mais nous avons cette liberté qu'il nous a laissée de faire le choix. Tu te confies ou tu ne te confies pas. Tu es libre. Mais ceux qui se confient au Seigneur, le Saint-Esprit est là pour eux, pour toi, pour moi. Il est venu pour nous. Il était auprès du Père. Et Jésus nous l'a envoyé. Parce que c'est une des conditions du salut. Une fois que Jésus à la croix, qu'il meurt, qu'il ressuscite, et que le Père accepte son sacrifice, l'accord c'était que le Saint-Esprit vienne. Alléluia. Amen. Et comme je dis que tout est accompli, alors il est parti au ciel, il dit Père, j'ai accompli l'œuvre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as confiée. Et le Père a examiné cela et dit bon, laisse-moi en aller. Donc, pendant 49 jours, alléluia, Amen. le Père lisait les dossiers. Il a fini de lire tous les dossiers, il a demandé les inspecteurs, ils ont remarqué tout. Ok, quelqu'un se rappelle, après 49 vient 50. C'est la Pentecôte. Amen. Le Père a dit, ok, Saint-Esprit, tu peux partir. Parce que Aubert a besoin de toi. Sans toi, Aubert ne peut rien. Il peut vivre la vie spirituelle sans toi. Vas-y. Quelqu'un d'autre ici a besoin de Saint-Esprit?
Amen. Alléluia. Amen. Et donc il est venu avec tout l'amour de Dieu, mais aussi la puissance pour rendre témoignage à Jésus. Amen. Et il est venu. Mais qu'est-ce que les chrétiens font? Nous l'attristons. Il est puissant pour nous chercher, il est puissant pour nous frapper, mais il ne le fait pas. Parce que ce qu'il fait d'abord, c'est nous montrer l'amour du Père. Et quand on n'obéit pas, on l'attriste. On le met au coin. Et il regarde. Et il est triste. Alléluia. Triste ici, attristé ici, c'est un mot d'amour. Ça montre quelqu'un qui aime. Mais on l'empêche de manifester son amour. On l'empêche de manifester ce qu'il est à même de faire. Alléluia. Amen. Quelqu'un aime le Saint-Esprit? Amen. C'est pas une présence quelconque, c'est pas des émanations. Non, c'est une personne. Comme tu as reçu Jésus, il est venu aussi. Et il est en toi. Et donc, je vais donner quelques raisons pour lesquelles nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit. Amen. Amen. Les gens, ils aiment l'onction. Ils aiment la manifestation. Mais la vie de l'Esprit de Dieu, la vie que le Saint-Esprit nous donne, est au-delà de l'onction. Vous savez pourquoi? Parce que l'onction ne nous appartient. Non. L'onction appartient au Seigneur. Il nous le donne pour une mission, pour une tâche précise. Pourquoi n'ayons pas à nous s'enorgueillir, mais que nous rendons gloire. Alléluia. Mais ce que Dieu regarde, c'est notre caractère. Comment est-ce que nous tenons dans sa présence? Et comment est-ce que nous portons le fruit? Et c'est ce que le Saint-Esprit fait en nous. Il veut nous voir grandir, il veut nous voir manifester la vie de Christ. Amen. Et cette vie, sans lui, impossible de la mener. C'est impossible. Mais souvent, nous l'attristons. Quand tu ne viens pas à la cellule, tu l'attristes. Quand tu n'as pas rien de prière, tu l'attristes. Quand tu ne donnes pas, quand il faut faire des choses dans la maison de Dieu, tu l'attristes. Quelqu'un le sait? Je suis sûr que vous ne le savez pas. Maintenant, vous le savez. Amen. Amen. Parce que le Saint-Esprit, en fait, il prend de l'ampleur quand tu es dans la présence de Dieu. C'est pas quand tu es loin. C'est pas quand tu es hors de sa présence. Non, c'est dans sa présence. Tout ce cela. Les dons du Saint-Esprit, c'est pas pour aller à Auchan, ni à Carrefour, s'il vous plaît. Ça ne marchera pas. Mais c'est dans sa maison que ça marche. Amen. Parce que si c'était seulement que ça marchait comme ça, croyez-moi, il y aurait beaucoup de dérives. Mais les dons que nous avons, on les exerce dans la maison du Seigneur. Et Dieu les limite par rapport à sa souveraineté. Dans un témoignage, je peux permettre que tu fasses quelque chose pour sa gloire. Je me rappelle ce jour-là, c'était matin, c'était à Juvisy, je me rappelle très bien, il y avait une femme qui avait un petit souci. Et je voulais bien l'aider, mais j'hésitais. Je me dis, vas-y, j'hésitais. Vous savez, parfois on raisonne beaucoup. Alléluia. Mais en fait, il fallait seulement que je puisse prier pour elle. Mais en public, comme ça, le faire, c'était pas trop cool, croyez-moi. J'ai beaucoup hésité. Mais à la fin, j'ai fini par obéir. Je me suis approché d'elle. J'ai d'abord salué pour moi. Je dit, est-ce que je suis chrétien, je vais prier pour vous. Elle avait l'air de dire, c'est qui, c'est quoi? Mais vu comment il m'a regardé, j'avais senti qu'elle était d'accord. Après, j'ai dit qu'on s'avançait vers la coin pour ne pas attirer l'attention. Quand j'ai prié pour elle, j'ai senti elle sentait mieux. Mais je n'ai pas demandé ce qu'elle avait. Alléluia. Amen. Et j'étais content parce que j'étais vite parti de là. Alléluia. Parce qu'il y a des choses parfois que Dieu te dit de faire, on raisonne un peu, mais parce que parfois notre communion de l'esprit n'est pas bien alimentée. En réalité, l'Esprit de Dieu nous parle toujours. Alléluia. Dans le Saint-Esprit, nous l'attristons parce que parfois nous ignorons réellement ce qu'il est.
et ce qu'il peut faire. Et donc, parmi ces raisons, la Bible dit qu'il est l'esprit de vérité. Nous devons aimer la vérité. Quand nous sommes dans le mensonge, nous la tristons. Nous devons le savoir. Et on sait quand on ment. L'autre ne sait pas que tu le mens, mais toi, tu sais que tu es en train de mentir. Alléluia. Amen. Deuxième raison, 2 Corinthiens 14, dans 2 Corinthiens 4, verset 13, il est l'esprit de foi. C'est-à-dire, il suscite en nous la foi. Parce que Jésus est l'auteur de notre foi. Il est aussi le consommateur. Donc, ça en nous suscite la foi. Donc, quand tu doutes, quand tu es incrédule, cela l'attriste. Il dit, mais tu peux le faire. Vas-y, sors de la barque, marche sur l'eau. Jésus a dit, viens. Mais toi, quand on dit, faites ceci, on va faire ça, va. Il y en a qui peuvent louer, adorer. Mais quand il faut donner à Dieu, on commence à calculer, on commence à être... Non, Dieu en fait pas de transaction. Parfois, il y a des gens qui témoignent que j'ai donné 100, Dieu m'a donné 1000. C'est le genre de témoignage, parfois, je me dis que, voilà, il faut mettre le contexte dans lequel cela se passe. Alléluia. Parce que je mets au défi toute église, s'il y en a dans le monde où tout le monde a apporté quelque chose et qui ont reçu au double. Vous en connaissez? Mais ça, on ne le dit pas. Il y a des exceptions. Mais Dieu promet de bénir ceux qui honorent sa parole. Amen. Mais Dieu bénit de plusieurs manières. Mais nous, souvent, on aime quand c'est trébuchant, quand c'est sonnant. On entend le son de l'argent, le froissement des billets. Ah, là, on est content. Bien aimé, tu lis quelque chose que Dieu t'a donné, qu'il te donne, tu ne peux même pas imaginer. Amen. Et parfois, nous restons froids. Mais nous adressons aussi le Saint-Esprit. Parce que donner, c'est un acte de foi. Alléluia. Tout ce qui est donné aujourd'hui, c'est un acte de foi. Prier aussi, c'est un acte de foi. Il y en a qui n'arrivent pas à prier. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas. Le Saint-Esprit est en toi. Beaucoup seront d'accord avec moi. Quand on commence à prier à l'église, ça va, on a juste un ou deux mots. Mais on s'accroche à ce que les autres disent. On copie un peu comme un enfant. Il apprend à parler en écoutant le Dieu te parler. Et il se fait un langage. C'est pareil avec... Tu peux être dans le Seigneur longtemps, mais tu ne peux pas élever la voix. C'est pas normal. Quelqu'un peut m'aider à dire Amen? Amen. Ah, merci. C'est pas pour vous froisser, hein, mais c'est pour comprendre que l'Esprit est en nous. Et on l'attriste très souvent. Troisième raison, Hébreux 10, 29, juste à la fin, on dit que c'est l'esprit de grâce. Alléluia. Amen. La grâce n'est pas une faiblesse, c'est une force, c'est une puissance. Être gracieux, être gracieuse, c'est pas être gentil comme tout, mais c'est de savoir compatir aux faiblesses des uns et des autres. Et les hommes les ont menés avec eux soin. Tu n'es pas un jeune homme, c'est bon, c'est pas bon. Tu passes pas bien. Il faut que tu compatisses. Il faut que tu comprennes la mesure. Tu prends la mesure, que tu comprennes dans quelle situation tu te montres plus ou moins avec tes frères, avec tes sœurs. C'est l'esprit de grâce. Alléluia. Faire grâce aux autres. Donner des faveurs aux autres. Aider les autres. Nous épousons parfois les comportements et les habitudes que nous trouvons sur place. Une chose que j'ai réalisée quand je suis arrivé ici, c'est pas pour tout le monde, mais les gens plus ou moins sont froids, même dans le cœur. Si tu n'es pas longtemps avec eux, c'est très difficile. Quand tu dis quelqu'un, encore bonjour, ça passe. Mais quand tu donnes un service, d'abord il te dévisage, il recule d'abord pour regarder. Alléluia. Mais sous d'autres cieux, ça paraît naturel. Ah, un tel, tu peux m'aider à faire ceci. Oh oui, oh viens. Mais ici, non. On te regarde comme si tu étais... voilà. Et ce n'est pas comme ça, ton enfant de Dieu. Mais nous imposons parfois ces comportements. Parfois, le fait de fréquenter certains milieux, ça nous affecte aussi. Mais nous sommes avant tout enfants de Dieu. L'esprit du monde ne peut pas nous gérer. Nous sommes conduits par l'esprit de Dieu. Donc l'esprit de grâce. Donc tout ce qui n'est pas
tout ce qui est amer, tout ce qui est malicieux, le manque de pardon aussi, tout ce qui n'arrive pas à aimer aussi, cela attriste le Saint-Esprit. Quatrième raison, Romains 1,4, je crois qu'on en a déjà dit, c'est l'esprit de sainteté. Tout ce qui est impur, tout ce qui souille, tout ce qui est dégradant, l'attriste. Les chrétiens parfois se souillent. Dieu regarde le cœur, mais tu connais ton cœur? Alléluia. Jésus disait que, c'est Jérémie disait que le cœur de l'homme est tordu par-dessus. C'est vrai. Même étant régénéré, spirituellement nous sommes juste devant Dieu, mais dès que nous sommes là, on ne va pas se cacher. Ah oui, on ne va pas se cacher. Mais il y a des gens qui, voilà, ils aiment se souiller, voilà, délibérément comme ça leur fait plaisir de se souiller. Ça leur fait plaisir de se d'autograder. Il y a des choses comme ça qu'ils aiment. Dans les fréquentations, dans les habitudes, dans pas mal de choses. Ils oublient que c'est des enfants de Dieu. Aujourd'hui, dans la société maintenant, vous voyez ce qui se passe sur les mariages? C'est compliqué. Si tu dis non, tu as tout un appareil judiciaire derrière toi. C'est compliqué. Et si tu veux vite progresser dans la société, quand tu te déclares que tu es comme ceci, toutes les portes s'ouvrent devant toi. Vraiment, c'est incroyable. Il y a un monsieur, enfin c'est un ex-collègue qui se plaignait parce qu'il était menacé de son poste. Pourquoi? Parce qu'il avait fait une remarque comme quoi il n'aimait pas les... Et c'est arrivé à la direction, on l'a convoqué. De quel droit? C'est compliqué. Et de là, il était menacé, on devait le changer. Voire même le licencier. C'est compliqué. Et dès que tu te déclares que tu es de cette catégorie-là, toutes les portes sont... Tout le monde veut t'écouter. Ah ben c'est compliqué. Vous savez, dans ce monde, quand vous faites des choses que ce monde aime, vous êtes applaudi, vous êtes acclamé. Je vais peut-être vous surprendre. Quand le film Titanic est passé, tiens, j'en ai parlé ce matin, mais pas ce que je vais dire là. Je crois que c'était en quelle année? Quelqu'un se rappelle? Le film Titanic est sorti en quelle année? Il y a très longtemps. D'autres n'étaient même pas encore nés. 2000, hein? C'est possible, je crois. Entre 2000 et 2012. Le monde entier a parlé de ce film. Tous les commentateurs, toutes les critiques. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur ce film? C'était extraordinaire. Alors, je ne parle pas du naufrage. Ça viendra plus tard. Mais, quand j'ai lu le résumé du film, en fait, quelque chose en moi avait réagi. Je n'ai pas compris. Quelque chose en moi avait réagi. Je n'ai pas compris. Je dis, mais pourquoi ce film ne m'attire pas? Pourquoi est-ce que ça ne... Avec des amis, on s'était organisé pour aller au cinéma, pour aller voir ce film. Mais je ne partais pas. J'avais cotisé comme les autres, mais je n'étais pas parti. Bien longtemps après, je me dis, bon, par curiosité, je vais quand même aller voir ce fameux film. Parce qu'à l'école, on en parlait. Quand je partais voir ce film, j'étais dégoûté. J'étais le seul qui était sorti fâché. Mais je ne savais pas que, en fait, suivez ça. Vous savez, quand tu as le Saint-Esprit en toi, il te fait dire des choses qui sont bonnes et des choses qui ne sont pas. Même si tu ne le veux pas, mais il te le met comme dans la tête. Parce que Dieu n'est pas l'esprit du monde. Écoute, si dans ton cœur tu ne sais pas séparer ce qui est Dieu, ce qui est du monde, sache que le Saint-Esprit n'agit pas, ou bien tu ne laisses pas agir. En cela, je n'étais pas encore affirmé, mais je ne comprenais pas bien. Et plus tard, j'ai découvert qu'en fait, ce film, c'est l'histoire tout crue de l'adultère qu'on devait nous faire accepter par le beau Jack. Mais je ne savais pas réellement, mais j'ai compris plus tard que non, mais en fait l'histoire se déroule autour d'un adultère ou de l'adultère. Et les gens aimaient l'histoire, mais c'est fou quand même. Comment vous aimez ça? Mais le monde, ils aiment ça. Alléluia. Le monde, ils aiment des choses comme ça. Mais moi, en tant que chrétien, je ne savais pas déjà, mais je me suis dit que non, mais ce n'était pas des soins que toi tu dois approuver. Alléluia. Vous savez que dans les films, il y a toujours un message. Que vous le voulez ou non, il y a toujours un
Ceux qui le font toujours à dessein. Même dans les chansons, je vous dis, il y a toujours un message. En Afrique, souvent on parle, bon, ici c'est pas trop, mais en Afrique, parfois ils disent qu'ils font des sacrifices pour que la chanson soit reconnue, tout. Mais ici, il y a des chansons subliminales. C'est-à-dire, des chansons, quand vous mettez à l'envers, ça vous dit autre chose de ce que vous entendez quand c'est à l'endroit. Si vous avez connu les Beatles, les Rolling Stones, des groupes comme ça, il y a même un chanteur. Eux, c'est déjà le fils, déjà. C'est comme le groupe qui était à Bataclan là. Déjà, le nom même disait ce qu'ils étaient. Alors, c'est pas étonnant ce qui s'est arrivé. Enfin. Donc, il y a des choses comme ça que le monde maquille. Et quand on n'est pas l'esprit de Dieu, ou bien quand vous prenez cet esprit, eh bien vous devenez aveugle, sourd, et vous épousez le monde. C'est pour ça que je dis que nombreux seront là, mais très peu viendront à moi. Nombreux pourront passer leur vie dans l'église, mais qui réellement dans leur cœur n'ont jamais accepté la vérité de la parole de Dieu. Parce que le monde est trop fort en eux. C'est tellement rentre dans la chair, dans les nerfs, dans les vaisseaux, tellement rempli qu'il ne peut pas s'en passer. Mais c'est fou. Moi, je suis créé libre à l'image de Dieu. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je vais me conformer au siècle présent. Et même dans les églises aussi. Nos pasteurs aussi, parfois, se comportent comme ça. Il y avait ce pasteur-là, alors c'est un crack. Il prêchait avec... comment on appelle ça déjà? Les trucs que les enfants, qu'on donne aux enfants là pendant les fêtes là. Les trucs... pas les rollers, comment on appelle ça déjà? Les skateboards. Donc il roule avec là, il va. Je dis, waouh, ça c'est un champion. Je dis, mais c'est vrai, voilà, ça peut faire rire, mais quel message tu vécu par rapport à ça? Honnêtement. Comme quoi c'est le spectacle. L'église, c'est bien l'église. Le show à l'église, tu as vu comment ils ont chanté? Maintenant, dans l'église, la lumière est tamisée comme bois de nuit. Des beaux cantiques. Jésus, Jésus, Jésus. Et l'atmosphère, c'est une boîte de nuit. Il y a même des jeux de lumière. Ah! Donc quand on voit ça, c'est parce qu'on veut se conformer au siècle. Et quand on ne veut pas, oh, votre église là, c'est des has-been. Vous chantez comme ça là. Mais chez nous, c'est comme ça. C'est parce que justement, on veut se conformer au siècle. Écoute, le soleil est vu, hein. Mais quand il frappe, tout le monde cherche un abri. C'est comme la parole de Dieu. Elle est vivante, elle est puissante, elle ne changera pas. C'est nous qui devons changer, pas la parole de Dieu. Et dans nos églises, on a un problème parce qu'on veut plaire. Alléluia. On veut plaire. Il y a un pasteur qui est en Suisse. Alors on a fait c'est un peu compliqué, mais soit il a eu me coordonner par quelqu'un, mais il m'a appelé. Et la première chose qu'il m'a demandé, vous êtes combien? Alléluia. Parce que pour une église, ça doit se chiffrer, doit se compter. J'ai effacé là, j'ai pas répondu aussitôt. Deuxième fois, vous êtes combien? Je dis, je compte pas. Je pense que là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu. Je pense que nous, on va dépasser 3. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, on est dans les 300, peut-être plus de 3. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on veut, parfois quand on se retrouve contre l'église, que Dieu bénisse, qu'il y ait beaucoup d'âmes dans les églises, c'est même la volonté du Seigneur. Amen. Parce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Et c'est un ministère que Dieu donne à l'église. Mais aujourd'hui, c'est devenu une marque telle que si vous êtes vous êtes là. Si vous êtes comme ça, vous êtes aussi là. Mais en fait, on se rend compte qu'on fait le jeu du diable. Et beaucoup sont parfois obligés de faire des choses secrètes pour pouvoir arriver à ces choses-là. Alléluia. J'ai en mémoire le témoignage de l'un des pères du réveil en Angleterre, Wesley. Il a ce témoignage qu'il a connu un pasteur qui, dans son église, enfin, en ce moment, les pasteurs étaient itinérants, donc il pouvait prendre un pasteur pour 2 ou 3 ans, après il repartait. Et donc, à la fin du mandat,
ce pasteur a été convoqué par le conseil. Il dit, écoute, ça fait 3 ans que tu es là. Mais on a vu l'église n'a pas grandi. Il n'y a qu'une âme que tu as gagnée au Seigneur. Donc, on te prie de faire tes affaires. On te remercie pour le... Alléluia. Amen. Vous savez ce qui s'est passé par la suite? Cette âme qui avait gagné au Seigneur. Amen. Vous le connaissez? C'est celui qui a bouleversé pratiquement la vie spirituelle de beaucoup de gens. Amen. Vous connaissez maintenant ce homme qu'on appelle Wesley? Eh oui. Vous savez que Dieu peut agir d'une manière inimaginable. Amen. Ne mettons pas Dieu au niveau de nos calculs, de nos valeurs. Dieu est au-delà. Donne la considération, même si ton frère te paraît fragile à ce moment-là, tu ne sais pas ce que Dieu va faire avec lui. Amen. Et nous avons appris à juger par rapport aux normes du monde. Et ça attriste aussi le Saint-Esprit. Donc nous devons être à même d'être dans la parole de Dieu. Dans le 5e point, c'est Éphésiens 1, 17. On nous parle de l'esprit de sagesse et de révélation. Donc, demeure pas dans l'ignorance, apprends la parole de Dieu. Accepte d'être enseigné. Accepte aussi de changer ta façon de voir les choses. C'est pas toujours évident, mais le Saint-Esprit est là pour t'aider. Parce qu'il y a des choses parfois qu'on a du mal à comprendre, qui parfois dans le temps, on arrive à digérer. Mais il faut rester dans la présence du Seigneur. Parce qu'il y a la vérité, il y a la réalité, il y a la prophétie, il y a le spirituel, il y a beaucoup de choses. Jésus disait que si vous dites ça maintenant, vous serez perdu. Mais attendez, il va vous enseigner ces choses. Parce que nous devons grandir. Et 6e, 2 Timothée 1,7, il est l'esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est plus l'esprit d'amour et de force et de courage. Donc la force timidité là, ça n'existe pas. Quand tu as le Saint-Esprit, tu peux avoir peur, tu peux hésiter, mais tu dois dépasser cela. Ça ne doit pas te bloquer, ça ne doit pas t'empêcher d'avancer. Ça, ce n'est plus de Dieu. Amen. Amen. Non, moi je ne peux pas. Non. Oui, ça arrive, mais Seigneur, sous ta parole, je vais le faire. Amen. Même si ça n'a pas marché, mais au moins je l'ai fait. Amen. Et je sais que ça marchera, de toute façon. Et 7e point, Romains 8, le verset 2. Ici, on parle de l'esprit de vie. L'esprit, c'est l'esprit de vie. Donc, la vie doit se manifester et doit jaillir. La vie, elle est mouvement. La vie n'est pas statique, elle n'est pas inerte. Alléluia. Elle doit avoir une vie qui est, qui est toujours en mouvement. Je ne peux pas rester stagné sur une position telle que ça ne change pas. Il n'y a que Dieu qui ne change pas, comme dit l'ancien. Alléluia. Amen. Mais toi, tu es appelé à changer, à grandir, à croître et à avancer, à évoluer. Pourquoi pas? Amen. Tous les pasteurs, enfin, il y en a peut-être des extras, mais ils ont commencé par être des frères. Amen. Alléluia. Amen. Ensuite de suite, il n'y a que deux exceptions. Il y a 2 exceptions. Il n'y a que Jean-Baptiste. Lui, disait depuis le sein maternel, on savait ce qu'il devait faire. Et Jésus, lui, même, il n'y a pas match. Mais pour les autres, même Paul aussi, il a commencé comme ça. Amen. Et voilà. Donc tu es appelé à avancer. Et enfin, 8e raison, 1 Pierre 4, verset 14, on nous parle de Saint-Esprit, c'est l'esprit de gloire. Donc tout ce qui est charnel, tout ce qui est mondain, l'attriste. Est-ce que tu aimes plus ce qui est charnel ou tu aimes plus ce qui est mondain? C'est à toi de voir. Mais ayant l'esprit de Dieu en toi, il va t'aider à faire la différence. Tu dois chercher ce qui glorifie le Seigneur. Dans toutes choses, cherche d'abord la gloire de Dieu. Même au travail. Parfois, il y en a qui font des petits... pour faire mal à l'autre. Mais toi, tu pries, tu peux le faire. Pense que le Seigneur te voit. Saint-Esprit avec toi. Après, oh non, je ne savais pas, oh, je n'étais pas là. Mais si, et là, tu as vu, mais tu n'as pas voulu. C'est pas normal. Ah, mais comme il a fait ça, je laisse pour que quand je vais venir voir, il va dire que c'est lui, je dis que c'est un tel. Mais non. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Fais-le bien.
Nous avons pour devoir de faire le bien autour de nous. Même dans le supermarché, quand tu passes, un truc est tombé du rayon, ramasse, remets. Amen. Il y en a qui passent dans le même coup de pied, ils passent. C'est pas bien. Ramasse, non rien. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit. Tout ce que nous faisons, il est là, il nous voit, il nous connaît. Il est dans ton cœur. Amen. Il n'est pas dans ta tête. Là, tu raisonnes beaucoup. Il est dans ton cœur. Dans ce que tu ressens, tes vibrations, il voit, il sait. Tes craintes, tes peurs, il le sait très bien. Mais il est là pour te fortifier, pour défendre ta cause. Parce que tu dois vaincre, tu dois triompher, tu dois réussir, tu dois gagner au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. On peut se lever, s'il vous plaît. Nous bénissons le Seigneur. J'aimerais qu'on exprime cette joie par une louange. J'aimerais que tu manifestes cette joie, bien-aimé, tout en priant. Bénissons le Saint-Esprit parce qu'il est à nos côtés, il est en nous, il est avec nous. Alléluia. C'est un moment de joie. C'est un moment, si tu n'es pas le Saint-Esprit, tu peux lui parler maintenant. Tu dis, oh, je te connais, je ne savais pas. Maintenant que tu es là, je veux que ma vie prenne une autre dimension, une autre tournure. Tout en louant le Seigneur. Alléluia. On va exprimer notre joie. Le Seigneur est vivant. Gloire à Dieu. Alléluia.